Yeah! Hey, on est Yeah! live! What's up? Ça Julien, va? ça baigne? Ouais, ça baigne, tout baigne. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que je t'ai vu en personne, là, en chair et en os? Je sais pas, man, je sais pas. 2019? Non, arrête tes conneries. Ça doit faire Non? depuis au moins avant la pandémie au terminal, peut-être, non? Peut-être au terminal, on s'est vu, je sais pas. Chris, c'était... J'avais fait un numéro l'automne au terminal. Mhm. Après, j'en ai plus refait avant Oh, j'étais une semaine avant la pandémie, je pense. J'avais fait un show au terminal. Puis j'y repense, puis je suis comme tabarnak, c'était dangereux. De C'était quoi? dangereux. Ben, Qu'est-ce qui était dangereux? J'étais en show 3 jours avant que ça ferme. Ah ouais, pour Ah le ouais, tu sais, quand tu lockdown, y là? repenses, là, tu revois des stories d'il y a un. Tu sais, là, c'était il y a un an, il y a 10 jours à peu près, là. On est le 23, le 13, ça a fermé. Mhm. Tu sais, j'étais en show le 11, puis je vois Mhm. des souvenirs de ça. Je suis comme, hey, tabarnak, j'aurais pu vraiment contracter le virus parce que on était, tu sais, c'était le 12, tout était correct, tout le monde se touchait tout le temps, on s'en foutait. Puis là, le lendemain, Ouais. c'était l'apocalypse. Ouais, mais c'est fou. C'est fou ce que ça fait à ton mental, hein, ta façon de voir les choses, ta psychologie. Moi, juste avant, tu sais, on est passé du jour au lendemain à faire la distanciation sociale, Ouais. alors que le virus était là depuis, tu sais, au moins 6 mois avant qu'on le fasse, tu sais. Ben, 6 mois, novembre peut-être, décembre, là, quelque chose comme ça, là. Tu sais, on faisait exactement la même affaire, tu sais, Ouais. on n'était pas à 2 mètres, là, surtout dans les petits salles, dans les bars, ou peu importe, là, tu sais, c'est rare que tu te tiennes à 2 mètres, hein. Tu sais, Ouais. c'est à moins que ce soit quelqu'un que t'aimes pas vraiment, que Non, tu te mais là, tiennes à deux je mètres. regardais un podcast américain, Kill Tony. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, je connais Kill Tony. Je Je regarde ça, connais le puis tout gars, le monde Tony est. Hinchcliffe, ouais. Ah, tu le connais pour vrai? Bah, pas personnellement, mais je connais Ok, un peu. Il est souvent sur le podcast de Joe Rogan. c'est ça, ok, Puis c'est un ouais. humoriste un peu avec l'humour un peu trash, là, noir, là. Ouais, ça, parce que moi, j'ai entendu parler de ça il n'y a pas si longtemps. Mhm. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, tu sais, ils sont tous jam-pack sur la scène là, dans Kill Tony. Là. Fait Mhm. que je regarde ça maintenant, là, puis je suis comme, hey Chris, c'est quand qu'on va refaire ça? Ils sont tous Honnêtement, si tu jam-pack. me poses la question, honnêtement, quand est-ce qu'on va pouvoir être serrés comme des sardines, soit dans un autobus ou dans un bar ou dans un concert? Printemps 2022. Peut-être, ouais, peut-être. Printemps 2022. Puis ça, c'est mon opinion à moi, ça n'a aucune base scientifique. Ouais, ouais. Printemps 2022, juste parce que, en fait, janvier, février, anyway, c'est mort déjà dans tous les événements sociaux. Tu sais, à moins que ce soit aller prendre un verre dans un bar ou peut-être voir un musicien underground qui essaye de sortir un album et que t'aimes vraiment, quoi. Tu vas le voir dans ton pub de Ouais, quartier, mais aller dans des endroits, tu sais, les événements en tant que tels, mis à part les parties de Noël, puis les derniers shows de décembre, janvier, février, déjà après le temps des fêtes, les gens sont un peu, tu sais, c'est le rythme normal de la vie, quoi, ouais, ouais, c'est ça. du cycle de la vie au Québec, ou du moins au Canada, tu vois, dans les Ouais, pays, ouais. dans le climat polaire ou Moi, tu vois, continental. j'avais l'impression que c'était la fin du monde quand c'était arrivé. J'avais l'impression que c'était fini. Là, on dirait qu'on Ouais. n'est pas loin d'être réglé, j'ai l'impression. Tu sais, On un n'est an, pas c'est loin pas d'être long. réglé, man. Et puis, tu sais, j'ai la chance de faire ce podcast et de parler avec plusieurs personnes et d'avoir différentes perspectives. Je remarque qu'il y a beaucoup de positifs dans tout ça. Tu sais. Mis à part les tragédies qu'on a que certaines familles peuvent vivre, c'est sûr et certain. Mais au niveau de l'établissement de nos priorités, tu vois. Ouais, 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 ouais. Tu vois Ben, je ce que je parle veux dire? à du monde, puis tu sais, beaucoup de gens réévaluent leurs priorités dans la vie Mhm. avec ce qu'ils vivent en ce moment. Tu sais. Parce que c'est comme, tu sais, avant, quand tu es dans la turmule du quotidien, je sais pas comment dire ça, mais quand tu es dans le train-train du quotidien, des fois, ça va tellement vite, tu n'as même pas le temps de réaliser qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu sais. Mhm. C'est ça qui est fou. Je suppose que toi, tu as parti ce projet-là parce que tu t'es dit, hey, pour vrai, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je vais faire quelque chose qui Exact, va me entre ressemble. autres, tu as absolument raison. Et puis j'aime ça aussi, avoir des conversations, parce que c'est en faisant des conversations que tu t'éduques, tu vois, parce que à chaque fois que je parle à quelqu'un, il y a toujours quelque chose que je ne sais pas. Peu importe le background de la personne, Mais tu ça, vois. c'est peut-être, t'as pas été à l'école assez longtemps. Ouais, C'est il y a ça aussi. aussi. Enfin, c'est relatif, dépendamment. Pour un astronaute, j'ai pas été à l'école assez longtemps, ou pour un médecin, mais pour je dirais pour un artiste, il y a beaucoup d'artistes qui vont à l'école de l'humour. Moi, Ouais, j'ai eu la ouais. chance je suis allé faire, j'ai eu un autre parcours, tu sais, un parcours beaucoup plus académique.
sais, rien contre le parcours de l'école de l'humour, mais moi, j'étais un parcours où tu regarderais ça, tu te dirais pas, oh, il va devenir un blagueur, tu sais. J'ai plus un parcours de, je travaille aux Nations Unies où j'assiste, tu sais. Et bien que je savais que je voulais pas faire ça dès le début, mais tu sais, dans les familles africaines, ils te font un bac avant d'ouvrir la bouche, tu vois. Ouais, ouais, ben, les familles libanaises aussi, mais moi, j'ai pas fait ça, là. J'ai lâché Ouais, non, l'école, mais ouais. c'est une bonne chose, mais parfois aussi, c'est négatif dans le sens où tu peux être porté à faire ce que les autres veulent à la place de ce que toi tu veux, tu vois. Ben, dans les deux cas, je pense, l'école, c'est un moule aussi, pas juste l'école de l'humour, l'école en général. Je crois que ça peut être un moule pour bien des gens. Tu sais. Mhm, Fait que j'ai mhm, l'impression que si tu es quelqu'un qui se moule facilement, si tu vas à l'école longtemps, tu vas être moulé, c'est sûr, mais je pense que comme, tu sais, moi, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même différent, là, en général, là, j'ai l'impression, là. Tu sais, moi, mhm. j'étais allé à l'école de l'humour, puis j'ai pas réussi à me faire mouler là-dedans, là. Je comprenais rien là, de ça, là, tu sais, puis euh, je pense que j'aurais été à l'école longtemps, j'aurais quand même pas accepté les propositions qu'ils m'auraient données. Même si c'était un doctorat, je serais quand même ressorti comme je suis en ce moment, je suis pas mal sûr. Est-ce que tu Ouais, avais l'impression d'être, j'arrive pas à trouver un meilleur mot, mais d'être confiné dans certaines idées quand tu allais là-bas? ouais, ouais, ouais. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est quand même une école. Ils peuvent pas juste dire, ben, faites ce que vous voulez. Là. Anyway, c'est de la créativité. Là, fait qu'amusez-vous, puis ça va être bon à un moment donné. Là. Ils Ouais, il y a peuvent quand pas. même un curriculum, il y a quand même C'est ça. Si moi, je faisais une école de l'humour, c'est ça que je ferais. Là. Ben, tu sais, ouais. amuse-toi, là, puis vas-y. Non, mais C'est mon pour seul de truc. vrai, mais ok, mais est-ce que tu penses que ça peut être un blocage dans le sens où peut-être que à l'intérieur de toi, tu as assez confiance en toi pour essayer d'explorer certaines facettes de ta personnalité et de ta perspective au niveau de ton travail, plutôt que d'écouter des suggestions qui sont genre, tu devrais faire ça, tu devrais le faire comme de même, tu sais. Ben, tu sais, c'est con, mais j'ai l'impression que, mettons, comme moi, je suis allé à l'école, puis j'ai toutes les propositions, je veux dire, il y a. Tu sais, je fais vraiment ce qu'ils veulent pas que je fasse, tu sais. Puis c'est comme ça que je me suis démarqué. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, puis j'ai l'impression que même si, mettons, quelqu'un qui est à l'école en ce moment, puis il fait, hey, il me semble que c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je veux faire. Ah, tu sais, après, tu feras bien ce que tu veux, là, après l'école, tu sais. Fait que Mhm, si t'es quand même docile, pis tout ça, tu vas être docile même si t'as pas été dans une école d'art, là, dans ton mhm, art, là. Tu sais, si t'es quand même, tu veux prendre des risques puis tu vas être audacieux, tu vas l'être que tu as été dans une école ou non, tu sais. mhm, Tu comprends? C'est ça un peu que je réalisais avec le temps, là. Moi, je pensais qu'après, c'était comme, ah, si t'as pas réussi à rentrer dans le moule, tu pourras jamais faire de l'humour vraiment. Ah non, tu peux en mhm. faire pareil, mais c'est juste, faut que tu acceptes que t'es pas que tu rentres pas dans ce moule-là, tu sais. Parce que pour vrai, moi, genre, les affaires que je fais, là, j'amènerais ça à l'école, puis ils diraient encore que c'est pas bon, là, mais je suis comme, ben, j'ai fait un gala il y a 2 ans avec ça, là, tu sais. Je peux quand même, Moi, je pense, être je sais là-dessus. pas, j'ai foutu les pieds 2 fois là-bas à l'école de l'humour. Mais d'après certains témoignages, j'ai l'impression que c'est toujours un peu en retard de ce qui se passe vraiment Ben, sur le terrain, tu vois. c'est sûr que si tu fais, voici comment on écrit une joke, Là, il y a un problème, ouais. ça, tu vas toujours être en retard parce que la prochaine façon de faire de l'humour, tu sais pas c'est quoi, tu sais. L'humour Mhm, qui va être bon dans 5 ans, tu n'as aucune idée c'est quoi. Puis si tu vas à l'école maintenant, c'est peut-être dans 5 ans que tu vas travailler puis que tu vas faire de l'humour. Puis tu sais, je comprends les procédés puis tout ça, mais les procédés, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, les techniques qui enseignent à l'école, j'ai l'impression que c'est comme, c'est avant de te rendre jusque-là, il faut que tu fasses un travail de créativité, de recherche, d'exploration, là, que ça se peut, mettons, que tu finisses l'école de l'humour puis que tu es encore dans la période d'exploration. Tu sais. mhm, Puis tu as été évalué pour un paquet d'autres choses que ça, mais tu es mhm. encore dans la période d'exploration. À mon avis, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais Je j'ai suis, l'impression. je suis tout à fait d'accord. Tu sais, moi, j'étais dans la période d'exploration pendant 8 ans. Tu sais, Ah, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à trouver ta voie, il faut que tu aies confiance faut que tu aies confiance en la manière dont tu approches le travail. Parce que ça va être. Si tu veux que ça soit bon, il faut que ça soit toi-même. Et toi, tu es hmm, singulier. Il faut accepter que tu es ouais, c'est ça. singulier. Tu vois, on a du mal à accepter notre singularité, peu importe le domaine, parfois, je trouve. Parfois, on essaye d'aller dans le moule parce que le moule, non seulement c'est safe, Réconfortant, c'est c'est ça. réconfortant, mais en plus,
tu te fais pas pointer du doigt quand tu es dans le moule, tu sais. Si jamais tu es marginal parce que tu as une façon de penser qui est différente, tu as des croyances qui sont différentes, tu as juste une façon d'être qui est totalement à l'ouest, ben, tu te fais pointer du doigt. Et puis, c'est pas tout le monde qui veut être pointé du doigt dans leur quotidien tout le temps, tu vois. C'est difficile, ça. Maintenant, si tu veux être pointé du doigt, il faut que ce soit pour une raison qui en vale la peine, tu vois. Donc, si tu aimes vraiment l'humour, tu veux persister en humour, tu veux rester en humour jusqu'à la fin de tes jours, idéalement, là. Donc, la meilleure manière de faire ça, c'est de découvrir et d'accepter ta singularité. Ouais, Je totalement, sais, je totalement. sais que c'est de l'abstrait, là. J'ai l'impression d'avoir fumé 2 kilos de weed. De Ça quoi ils fait 10 parlent, ces deux minutes qu'on mecs-là? parle. Non, mais sa singularité, c'est toi, c'est les liners. C'est moi, j'aime ça. L'humour d'observation, c'est un peu philosophique ce que je fais, tu sais. Ouais. J'aime ça aussi, l'argent dans mes sujets, tu sais, tout ce qui est l'émancipation financière et tout. C'est pas directement écrit dans mes textes, mais que tu peux voir qu'il y a un certain sorte de comment dirais-je, un espèce de carriérisme, tu vois, que tu peux distinguer, pas tout le temps, mais tu vois que c'est là, tu vois. Et ça m'a pris du temps à vraiment mettre la patte dessus et puis à accepter ça. Maintenant, quand tu acceptes ça, il faut bien le faire pour les gens qui viennent te voir, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis curieux, tu sais, comme toi, tu parles beaucoup d'argent, tu sais, comme, tu sais, je vais pas faire, la comparaison est un peu grosse, mais comme, un peu comme les rappers qui se vendent de leur gros char, tu sais. Un peu, Un un peu. peu. C'est pas Ouais, vraiment ouais, ça, là, mais ouais, mettons, non, mais je te comprends, ouais, un peu. est-ce que des fois, tu te fais dire, reprocher ça par des humoristes? Non, au contraire, je me fais encourager. C'est Derek Frenette qui est souvent qui m'a souvent plusieurs fois parlé de ça, de dire ouais, toi, il y a ça qui revient tout le temps dans tes thèmes. Je trouve que tu devrais exploiter ça et c'est quelque chose de singulier justement. C'est ça qui est cool. C'est que, tu sais, comme d'un côté, je veux dire, au Québec, ici, c'est comme faut penser petit, on dirait, là. Puis ça Ouais. a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés, là. Je veux dire, c'est pas nécessairement un défaut. Mais toi, tu arrives là, puis tu flashes que tu veux faire beaucoup d'argent, tu veux ci, tu veux ça, tu sais. Fait que je me demande, c'est quand même un peu une singularité, là, tu sais. Tu vas Ouais, pas et juste sais-tu en quoi? humour, Ça mais. m'aide dans mon humour. Ça s'écrit Mhm, quasiment entre guillemets tout seul. Tu vois, ton travail, il a une ligne directrice. Peu importe, c'est pas juste dans l'humour, dans n'importe quel ouais, c'est domaine ça. créatif, ton travail, il a une ligne directrice quand tu as trouvé qui tu es, tu sais. Mhm. Moi, je pourrais jamais faire de l'absurde. Je suis pas capable. Mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. Tu vois. C'est Je, ça, je tu suis pourras pas pas être capable de. surprenant, original, tu pourras pas être toi-même là-dedans. Non, C'est je ça vais toujours l'affaire. avoir l'impression de faker. Tu sais, mettons, si j'essaye de faire du Arnaud Soli là, les gens ils vont dire mais c'est qui ce fake ass? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qui ce Même fake mec qui se chose, prend pour qui? si moi je veux commencer à parler des sujets à toi, ça ne marchera pas. Si je veux commencer à faire des anecdotes de camping, des trucs de même, moi, le monde va être comme, ben, c'est weird en esti. Puis moi, j'aurai pas de fun, le public aura pas de fun, personne ne va rien gagner là-dedans. Même Charles Beauchesne, là, tu sais, là, il est rendu quand même établi, ça va bien ses affaires. Mais il y a quelques années, on parlait après un show, là, une gang d'humoristes, puis lui, il disait qu'il a essayé de faire un peu comme du Philip Bond ou du monde comme ça, là, puis il disait que ça marchait pas. Ça marchait moins que ce Mhm. qu'il faisait dans le temps dans le temps, ce qu'il faisait, ça marchait, le monde riait, mais ça lui donnait pas une carrière. Mais dans ce temps-là, quand il a essayé de déroger un tout petit peu, il disait là, non seulement, je veux dire, je n'étais pas booké dans des grosses places, mais j'avais pas de fun, puis le public n'avait pas. Tu sais. Fait que Ouais. tu peux pas déroger de quitter puis de ce que tu as à faire, là, j'ai l'impression, là. Même Mais c'est si le même monde. mieux ça. C'est mieux que ça Ouais, arrive. c'est C'est ça, c'est ça. un inconfort qui dure quelques Pas mois longtemps. ou C'est ça. ou une année ou deux, mettons, maximum. Et ensuite, tu fais comme, qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais mettons, tu te bâtis une carrière sur du travail qui ne te représente pas vraiment. Imagine la tristesse là-dedans Ouais, à long terme, ouais, ouais. tu vois. Moi, j'ai Et Dieu seul sait, ça arrive chez certains artistes, chez certains La pire créateurs. affaire, c'est de te faire connaître avec ça. De te faire Exact, connaître avec quelque exact. chose qui te représente pas. Moi, j'en ai connu des humoristes qui ont mis des trucs en ligne, qui sont allés viraux, qui sont devenus comme plein de monde qui ont commencé à liker leur page. Mais tu sais, la vidéo qu'ils ont faite, c'était comme, hey, ça a marché, mais en même temps, c'est J'aime pas pas ça. vraiment ça que je mets de l'avant, c'est pas ça que je veux être, moi, là, tu sais. Mhm.
Fait mais ils pouvaient pas savoir que ça allait. Sûrement que l'autre, ils ont fait, on m'a filmé une niaiserie, ils m'ont la mettre en ligne, puis là, ça spin, puis ils sont comme, oh tabarnak, puis là, le monde vient en Ouais. show, puis comme, hey, c'est pas ça que tu as fait sur Internet. Puis là, ça Exactement, tu marche vois, tout le mais temps. parce que le spectateur, c'est un client pareil, tu sais. Ouais. C'est un Exact, client. exact. Pour lui, pour lui ou elle, il a l'impression que tu fais de la fausse publicité si t'es pas vraiment toi-même, tu sais. Il fait Mhm. comme, ah, il m'a menti. Tu sais, genre, dans leur subconscient, Ouais. il fait comme, ah, c'est pas ça que je suis venu voir, pas tant, tu sais. Tu sais, moi, en ce moment, là, je veux dire, c'est la pandémie, puis, tu sais, si tu veux faire de l'humour, c'est pas compliqué, c'est en ligne. En ligne, là, je veux dire, si tu veux écrire pour du stand-up dans une salle, ça se peut que tu le fasses jamais, ton numéro, là, tu sais. Fait que c'est vraiment en ligne. Puis là, je regardais sur YouTube comment ça marche, l'algorithme, tout ça. Puis pour elle, la façon de te faire connaître sur YouTube, là, YouTube, c'est la meilleure affaire pour te faire connaître de ce que je comprends. Là. TikTok aussi, mais mettons qu'on y va pour des plus longues vidéos, tu vas faire des trucs. La meilleure façon, c'est de parler de trucs qui trendent dans ce moment. Tu sais. Ok, Fait que là, je suis comme, ouais, OK, ok. mais moi, je fais pas ça. Tu sais, moi, je fais pas des. Je veux pas parler de trucs qui trendent en ce moment, mais il y a une façon que je puisse le faire de moi-même. Tu sais. Fait que Mhm. là, genre, mettons, j'ai fait une vidéo que moi ce que j'aime faire, c'est écrire des jokes. Regarde, m'a roasté Roast Battle. C'est drôle comme concept, mais il y a des vidéos de Roast Battle en ligne que le monde regarde. Fait que si moi, je fais une affaire qui me ressemble, qui trend, si c'est un genre de compromis entre 100% ce que je veux faire, puis quelque chose qui est populaire, qui m'amène des gens. Tu sais. Mhm. Fait que j'ai l'impression que les gens qui ont vu cette vidéo-là, qui ont aimé ça, ils vont dire ah, ben lui, m'a le suivre. Puis la prochaine chose, ce ne sera pas ça, mais ça va déjà être dans ces cordes-là. C'est ça, c'est un Ouais. compromis que pour moi fait la job, mais c'est pas 100% ce que je veux faire. Les vidéos que j'ai fait, 3-4 vidéos là, qui sont super drôles, mais je peux pas comme utiliser les formules de YouTube pour les faire spinner puis avoir beaucoup de likes Tu vas beaucoup mal de vues. dormir. À chaque fois, tu vas faire comme, qu'est-ce qui va me rapporter des likes? Qu'est-ce qui Non, va c'est me ça, rapporter? exact. Mais je les ai C'est- faites, puis ils sont là, mais je veux dire, ah, mais si j'étais plus connu, il y aurait plus de monde qui aurait vu ça. Mais moi, les faire en on the side en attendant, puis je vais faire aussi des trucs qui pognent un peu plus juste pour attirer un petit peu de gens puis qui aiment ça. C'est ça, tu vois, Ouais. c'est un genre de compromis que je suis à l'aise de faire. Mhm. C'est ça. Mais c'est surtout que tout est du temps. Fait que si tu mets du temps sur quelque chose que tu n'aimes pas, au final, ben, même si c'est bon, ça vaut pas la peine. Tu sais, ça vaut C'est pas la un peine. ticking time bomb, comme disent les Américains, même si c'est bon, tu sais, parce que si c'est bon, ça a un bon retour, mais t'aimes pas vraiment ça. Ouais. C'est un peu comme avoir un boulot dans lequel t'es bon, tu gagnes bien ta vie, mais t'aimes pas vraiment ça. C'est la même affaire. Puis le pire, c'est quand tu montes là-dedans, parce qu'après ça, plus, mettons, tu es rendu PDG dans l'affaire que tu détestes, là. Je veux dire, Ouais, tu peux pas ouais. quitter une job de Et même. Dieu seul sait, il y en a, hein, ça arrive, Ouais, mec. c'est ça, c'est ça. Puis moi c'est ça que j'ai réalisé durant la pandémie, c'est que moi, l'humour, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis dit, hey, pour vrai, mettons, tu sais, moi, je veux dire, la seule affaire que j'ai faite, là, qui était un peu big, c'était un gala en 2019. Tu sais, le gala, j'ai fait le numéro que je voulais faire. Je suis super content d'avoir fait ça. Mais je suis pas comme à télé partout en train de faire de Mhm, l'humour. Puis il y a une côté de moi qui est content parce que c'est pas ça que je veux faire. Tu comprends? mhm, Si j'ai pas envie d'aller faire une niaiserie à la semaine des 4 juillet, mettons. Tu sais, puis mhm, je le fais pas, puis j'ai jamais été approché pour ça, puis je pense pas que ça arrive, mais je suis content. Puis là, mon thinking, c'est comme, hey, je suis mieux de faire juste ce que j'ai envie de faire en humour, quitte à avoir une job que j'aime moins, que j'aime pas on the side, mais quand je fais de l'humour, je suis 100% libre, puis je fais mhm, 100% ce que je veux. Puis c'est plus comme ça que je réfléchis maintenant. Avant, c'est comme, faut que j'écrive des numéros, faut que je fasse des soirées de rodage, faut que je me fasse connaître, faut que je mhm. devienne un peu connu pour pouvoir faire les affaires que j'ai envie de faire. Mais là, je me dis, non, non, je peux faire de l'humour en ligne, puis juste des affaires que j'aime faire. Puis comme ça, j'ai une job on the side, un peu push, mais quand je fais de l'humour, je suis 100% ce que Mhm. je veux. Là, tu sais. Puis ça c'est vraiment cool. Même si c'est pas payant, peu importe, je veux dire, c'est le fun. Là. Ouais, parce que c'est toi t'es ton propre patron, t'es le patron de ton contenu, t'es le patron Ouais. de, parce qu'il y a rien de pire que pas rien de pire, j'imagine qu'être dans une prison, dans un pays sous-développé, c'est pire. Ou juste dans un CHSLD, ça Ou doit être mieux juste dans un qu'avoir un CHSLD, patron. malheureusement, tu sais. Ouais. Mais je pense que l'humoriste en tant que tel, il n'est pas fait pour être attaché au contenu de quelqu'un d'autre à long Non, terme. non, 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 pas du tout. Puis moi, moi, je suis curieux de savoir, tu sais, les gros humoristes, là, eux autres qui ont les mains liées par leur production, par leur gérant, par un paquet d'affaires, à quel point ils sont satisfaits de ça. Tu sais, parce que mettons que tu fais des millions, là, mais tu fais pas ce que tu veux en tant qu'humoriste, ben dans le fond, tu es quand même un employé de ta business, là. Tu sais? Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Ouais, parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui rapportent de l'argent grâce à ton C'est existence ça. dans le Puis milieu toi, tu dois. Non, mais culturel. là, je donne un exemple. Mettons Martin Matt, là. Je sais pas, là, je le connais pas, mais mettons que lui, l'humour qu'il fait, il aime pas vraiment ça. Mais Mhm. s'il change, c'est fini. Tu comprends? Mhm. Fait qu'en quelque part, je suis comme, ben, il est quand même un employé de sa business, mais il est quand même pas le patron, parce que le patron, c'est l'affaire qu'il a créée qui est super puissante. Que lui, Mhm. il doit fider ça à tous les jours. Mais peut-être qu'il est super heureux là-dedans, je ne sais pas, là, mais si ce serait mon cas, si c'était mon cas, pardon, genre je fais oh mon Dieu, j'ai raté. Je voulais être humoriste parce que je voulais faire ce que je veux. Finalement, je suis humoriste puis je fais pas ce que je veux. C'est comme Mais un c'est peu mais weird. c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, même dans la réussite en tant que telle, dans cette réussite comme ça, commerciale, on peut être l'employé de sa propre zone de Ouais, confort. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est est-ce que, bon là, imagine l'humoriste X qui fait justement du contenu qu'il n'a pas envie de faire, mais il connaît un succès, mais il fait son 800 000 $ par année. Bon, peut-être pas maintenant avec la pandémie, là, mais il fait son 800 800 000 de 000. PCU. Non, mais Il y a il fait 14 800 000. comptes au gouvernement. C'est ça, c'est exactement. Il y a Exact, 14 numéros d'assurance sociale, ce gars-là. exact, mon gars. Choisis lequel. Mais il fait 800 000 en faisant ça, en faisant du contenu qui le représente pas vraiment, ou il ferait 120 000 en étant lui-même. OK, mais là, c'est quand même un dilemme un peu facile parce que les deux, Alors, c'est des bons montants, là. C'est pas ouais, 800 ouais, 000 mais versus il 20 y a des 000, gens, là. il y a des gens, ça change tout. Il y a des gens, ça change beaucoup de choses. Ouais, Si ouais. je me débarrasse entre 800 000 et 100, si tu es dépensier et tu dis, OK, ben, finalement, j'ai pas de troisième, ma troisième Land Rover, j'en ai pas. Mon chalet dans le coin où il n'y a pas de panneau au Québec, là, les coins où il y a des petits ruisseaux et tout, j'en ai pas parce il me fallait un chalet avec 3, 4 chambres et un petit bateau. Ben là, il me faudrait une petite cabine, tu vois. Je veux dire, non, mais il y a des gens, Ah si, non, mais oui, si oui, ton je but, comprends. il est purement mercantile, tu as été Ah, artiste ouais. une fois dans ta vie, mais maintenant, tu es rendu que, tu T'as sais, une business à faire rouler, là. ouais, tu as une business, tu aimes ça, être dans les meilleurs. Tu sais, il y a des trucs, il y a sûrement des trucs à 800 000 que les gens font, que toi et moi, on ignore, là, c'est sûr et Ouais, certain, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est établir tes priorités, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le court terme pour pouvoir avoir quelque chose qui te représente jusqu'à la fin de tes jours, tu vois. Ben, ouais, c'est ça, mais moi, c'est ça. Moi, tu vois, dans ce que tu dis, moi, je prendrais le 120 000. De un, 120 000, c'était assez pour moi. Mais tu sais, il y a, il y a, il y a un côté que t'es comme. Quand tu fais ce que. Mettons, on réduit ça à 30 000 là, par année, mais tu fais vraiment 100% ce que tu veux. Pour vrai, je veux dire, t'as gagné la vie, là. Je veux dire, tu fais ce que tu veux tout le temps, tu payes tes affaires, puis c'est fini. Je veux dire, c'est le fun, là. Mhm. Faut pas ça. Ah, Ben plus que d'avoir une. Ben, tu sais, comme moi, mettons, avoir une grosse Range Rover, je m'en fous, là. Tu sais, je m'en fous ouais, tellement, là. Tu sais. ouais, non, je comprends. Mais je vais être honnête avec toi, Julien, 30 000, c'est un peu petit. Ben, je comprends, J'irai pour le double, au moins. je comprends. Je comprends. Mais moi, tu vois, je fais des. Non, Je parce que travaille j'aime dans ça une gâter les imprimerie. gens. J'aime ça, genre, Ouais, mettons, ouais, acheter quelque chose, des Air Max à mon fils. Tu vois ce que je veux je dire? Même comprends. si je sais que c'est bon pour 6 mois parce il a moins d'un an. Non, pour de vrai, j'aime ça, genre, avoir tu sais, payer un resto à un ami ou, tiens, man, je t'ai acheté un chandail pour ta fête, un beau chandail à 60 piastres que t'aimes, tu sais, bien brodé et Ah, mais tout. je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Fait que toi, tu ferais peut-être plus de sacrifices que moi, mettons. J'essaierai de vraiment double down dans mon potentiel pour pouvoir faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Je comprends. je pense qu'on a tous un petit côté reptilien dans notre cerveau qui dit ah, j'aime le confort, je vais faire mon petit podcast, un épisode par semaine, et je vais aller faire des siestes, je vais écrire de temps en temps. Tu vois, comme je te donne un exemple, comme quoi la paresse est jamais loin. Ça fait un mois, quasiment un mois que j'ai pas fait d'épisode. Je suis pas un Ouais, journaliste. ouais, ouais. Ouais. Tu comprends? Ah, Pendant je un mois, pensais. j'ai choisi la facilité, j'ai choisi le chilling, j'ai Je écrit un comprends. peu, j'ai été dans les podcasts des autres, mais je me suis inventé des excuses pour ne pas attaquer un autre épisode. Parce qu'à chaque fois que tu fais un épisode, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut Ouais, demander aux invités de venir. ouais, Et quand tu c'est tough. demandes, C'est tu tough au risques de te début. faire dire non. Tu comprends ce Ouais. que je veux dire? Tu comprends? C'est toujours genre, tu as l'impression de faire du crossfit à chaque fois, mais à chaque fois qu'un épisode est fait, tu es content. Tu vois, c'est comme un peu aller au gym maintenant.
Tu vois, j'ai pas été au gym, mettons, depuis 2 mois. J'ai une bédaine, mon gars, une bédaine de Ouais, moi aussi, là, Bob Craton. j'ai Et puis tout envie de d'un faire coup, ça. là, on m'envoie faire du CrossFit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'est pour ça ouais. que tiens, je perdais ma pensée, mais en tout cas, c'est dommage, c'était super intéressant ce qu'on disait. Mais anyway, c'est vraiment genre retourner sur le bicycle jusqu'à temps que, tu sais, parce que tout le monde veut aller sur un podcast où il y a plein de, tu sais, sous-écoute, ils n'en ont pas de problème là. Tu comprends? Mais si tu écoutes, il y a une équipe là, qui gère ça. Là. Ouais, il n'y en a pas de problème d'aller sur ça. Tout le monde va aller là. Et j'ai rien contre ça, c'est normal. C'est l'un des les podcasts cornerstone du Québec, les plus établis du Québec, avec l'un des artistes les plus prolifiques du Québec en humour, tu vois. Mhm. Ah, ouais. Mais le truc, c'est que pour en arriver là, bah, faut faire du CrossFit. Faut sortir de sa zone de confort. Ben, moi, je suis allé voir sous-écoute Faut... une fois, là, je pense, il y a quelques années, puis la salle, j'étais assis dans le fond en arrière, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, c'était comme... Puis moi, j'étais comme, Chris, c'est Mike Ward, puis il n'y a personne. Puis là, Mais ça a peut-être que tu es changé. tombé sur une mauvaise soirée. Non, Non, sérieux? non, c'était il y a quelques années, c'était avant que ça... Il n'y avait pas de Patreon dans ce temps-là. Ah, d'accord, ok. C'était avant son Patreon, c'était Peut-être. vraiment au début de sous-écoute, là. Ben, peut-être qu'avec le Patreon, les gens ont eu l'impression de s'investir, fait qu'ils se sont déplacés, puis ils se disent, moi, je fais partie de quelque chose, je fais partie du podcast Ouais. de Mike Ward. Fait que les gens, quand ils sont investis, ben, ils le montrent, tu sais. Mais Ils- c'est que la culture d'Internet, c'est tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, puis quand c'est assez gros, là, tu demandes, tu sais. C'est Mhm, comme c'est tout ce qui a marché sur Internet, c'est toujours comme ça. C'est tu donnes, Mike Ward, il donnait, il donnait, il donnait, il donnait, il donnait, il donnait. À un moment donné, il mhm, passe son Patreon, il récoltait petit à petit, puis là, c'est rendu vraiment, vraiment gros, là. Je veux dire, c'est incroyable, là, cette affaire-là. mhm, mhm. Fait que non, mais il a bien fait ça, mais je trouve ça quand même le fun que Mike Ward, qui n'avait pas besoin de se partir un podcast jadis, là, Mhm. le fasse, puis le fasse comme ça, puis il l'a roulé aussi longtemps avant de récolter les fruits de ses efforts, puis là, que là, il doit être super content, là. Je veux dire, il s'amuse en faisant ça, puis... Tu vois, lui, c'est justement, on parlait de genre, pas besoin d'aller faire la télé, pas besoin d'aller faire des Lui, il s'en apparitions de fout, je ne là. sais où, quel talk show, rien à cirer, Rien à tu dire, lui, il vois. s'en crisse, là. Ouais, ouais. Pas besoin, il est libre à 100%. Ouais. Mais moi, tu vois, moi, je suis curieux. Il est libre à 100%, mais en même temps, il doit toujours le faire, son podcast, tu sais. Tu Ah, mec, il comprends? n'y a rien de facile. Tu vas toujours choisir, il y aura toujours un combat. Hein. Il y Ouais, aura toujours un combat. mais je me demande si à un moment donné, son Patreon, parce que moi, tu sais, comme j'en ai un podcast, là, puis je le fais, je mets beaucoup de temps là-dessus, puis c'est pas très écouté, mais le monde qui écoute ça, il aime vraiment ça. Je me dis, Mhm, mais si je continue de le faire, tu sais, je me suis fait écrire il y a 2 jours par une fille qui travaille dans le domaine du podcast, qui est une fan du monde qui me dit, hey, j'aime vraiment ça, j'écoute depuis quelques semaines, good job. Puis là, elle me pose des questions sur ma vision des podcasts. Je fais ça, je sais pas, c'est mon seul podcast que je fais, je connais pas ça, mais je parle de comment je fais ça, puis comment je me sens là-dedans, puis ce que je vais faire avec ça. Puis moi, je me dis, si un jour j'ai un Patreon, puis je demande aux gens de l'argent pour ce que je fais, je le ferai pas au nom de mon podcast, tu sais, je le ferai pour moi, puis je mettrai tout le contenu que je veux là-dedans. Comme ça, si mon podcast, je suis tanné de le faire ou le monde est tanné de l'écouter, ben, je peux sortir autre chose, tu sais. Puis je suis mhm, curieux de voir si Michael va pas switcher vers ça. Tu sais, sous-écoute, peut-être qu'à un moment donné, il va faire le tour de ça, puis il va le faire une fois de temps en temps, mais il va juste feeder autre chose, tu sais. C'est ça que mhm. je serais curieux. Tu veux dire, les membres Patreon investissent en toi, non, C'est pas pas juste juste, son podcast, c'est ça. mais en toi, en C'est fait. ça, comme Ils les choisissent Pigbois, c'est d'investir ça. en toi. Tu sais, les OK. Pigbois, ils ont un Patreon qu'ils ont comme 4 podcasts dedans, tu sais. Chacun a leur Mhm, podcast, je crois, ils ont plein de petites affaires. Puis sûrement que si, mettons, Dom Massy arrête de faire son podcast à lui, il en sort un autre ou il leur donne de l'argent aux Picbois, puis les Picbois, en échange, ils donnent du contenu. Fait que même si mhm, c'est pas un podcast, ça peut être n'importe quoi. Puis ça, je trouve ça plus libre encore que juste un podcast parce que mettons que tu es tanné de le faire ou ça marche plus, ben, tu peux shifter et faire autre chose. Mais le monde, il te. Tu sais, comme mhm. Netflix, je sais pas ce qui sort le mois prochain, j'ai pas eu tout le temps. Là. Ben, ma mère, là, mais Ouais, ça c'est vraiment une bonne. Ultimement, j'aimerais ça. J'aimerais ça que ça soit ma réalité. Donc, c'est pour ça que je fais ce que je fais en ce moment. Mais il y a toujours une partie de moi qui est comme, ah, si jamais j'ai une audition, tu sais, je suis toujours un peu assujetti à cette tentation, tu vois. ouais, ouais, ouais. Alors que je devrais dire tout le temps, genre, non.
Je sais pas si tu as de la misère avec ça, toi. Je veux dire, genre, mettons, si une émission t'appelle la semaine des 4 juillet, mettons, on dit, viens faire des chroniques et tout, tu serais pas genre comme, ah, ils me veulent. Tu sais, on a un peu ce côté où moi, j'ai besoin, genre, d'avoir, genre, cette, Ouais. le ego d'artiste qui est flatté, genre, oh, il y a une émission qui trouve que je suis intéressant, fait que j'y vais, je leur donne de mon temps, tu vois. Ben, ouais, ben c'est sûr, tu sais, c'est con, mais comme moi, je pense, je dirais oui à la semaine des 4 juillet, même si ça me tente pas, même si je vois pas que le rapport que j'ai là-dedans, puis si j'essaierais de faire quelque chose qui me ressemble, ben tu sais, je crois que le but, c'est une fois que tu vas faire ces affaires-là, mais quand on a plus besoin, tu t'en vas, là, j'ai l'impression, là. Parce que Mais c'est c'est con, mais dur de s'en aller, non? C'est comme la mais dope. non, mais attends, j'ai l'impression que si tu ne bâtis ta carrière que sur ces affaires-là, tu as toujours besoin de ces affaires-là. Tu comprends? J'ai l'impression, Mhm. comme, mettons que je vais à la semaine des 4 juillet une fois, puis là, ça marche, puis le monde aime ça, puis je retourne. OK, fine. Mais si je ne fais que ça, puis là, mettons, Julie Snyder, elle m'aime plus, mais je suis fini, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ça, Ouais. Ouais, tu t'es sais, fini, ouais. ben, tu sais, je veux dire, c'est un mauvais exemple, mais tu sais, mettons, tu es comme Julien Lacroix, là, comme, au début, il faisait tout seul. Là, il s'est fait récupérer par la télévision, puis là, toutes les histoires sont sorties. La Mhm. télévision l'a flushé, mais lui, il était tellement investi dans la télévision qu'il perd beaucoup d'affaires, tu sais, vu que, mettons, le mainstream ne le veut plus. Mais sûrement Mhm. que s'il avait resté tout le temps de son bord, sûrement qu'il aurait pu continuer sans que le monde Parce qu'il aurait été 100% indépendant, c'est 100% ça. indépendant, tu sais, c'est ça. Puis je veux dire, je me compare pas à lui à ce niveau-là, mais le principe, c'est que supposons que tu fais partie du mainstream et que tu n'es que du mainstream. Puis là, le mainstream ne te veut plus pour une raison X, là. Mettons quelqu'un qui a à peu près ton casting, puis ta proposition, mais en meilleur ou en plus rafraîchissant, ou tu es un peu dépassé, mais là, tu es fini. Mais si tu bâtis quelque chose de ton côté, même si le mainstream ne te veut plus, mais tu as au moins ta petite affaire de ton côté. Puis ça, c'est mieux. Mais laisse-moi te poser une question, même si, mettons, dans son exemple à lui, là, à Julien Lacroix, que le mainstream veut plus de lui, ben, il a quand même bâti, comment dirais-je, son nid avant que la télé vienne le récupérer. Mais Ouais. pourquoi il retournerait pas dans son nid, même si c'est un peu troué? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été dedans. Ben, je Qu'est-ce qui pense, l'empêche de se partir un podcast maintenant? ben, c'est ça. Tu sais, comme le monde, est-ce qu'il peut revenir en humour, Julien? Est-ce qu'il peut revenir en humour? Je suis Julien. Puis là, moi, je me dis tout le temps, mais oui, mais c'est quoi faire de l'humour? Qu'est-ce qui l'empêche d'être chez lui, puis d'écrire quelque chose, d'être chez lui, puis de filmer quelque chose? Qu'est-ce qui l'empêche de faire de l'humour uniquement dans sa chambre pour lui en ce moment? Il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Qu'est-ce qui l'empêche d'ouvrir une page Facebook avec un personnage phonique, on ne sait pas que c'est lui, puis c'est hilarant? Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Par contre, il a tellement donné au mainstream que si il sort quelque chose, là, le mainstream va lui parler, va en parler, puis il va sûrement se faire encore ramasser parce que là, le mainstream s'intéresse à lui. Mais s'il avait toujours resté de son bord sur Internet, tu sais, il y a beaucoup de Québécois ultra populaires sur Internet que les médias parlent jamais. Mhm. Tu comprends? Fait il pourrait se faire dénoncer, mettons, ce YouTuber-là fictif dont je parle, mais qu'il y en a, là. Puis le média serait comme, ben, c'est qui ce personnage? Je sais pas c'est qui. Puis il continuerait de faire son affaire, sûrement. Tu sais, sûrement. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui l'empêche de, quand il y aura plus de pandémie, de se booker des salles, à moins que le diffuseur se dise ah À non, moins je veux que pas de c'est ça. ça. Mais À qu'est-ce moins qui qu'il y ait une salle. l'empêche de genre, même si c'est, en fait, le truc délicat dedans, ça dépend de l'ego de la personne. Mais je pense que si il le veut vraiment, il pourrait revenir. Tu sais, je dis pas, tu sais, on parle objectivement là, on parle Non, de non, non, d'après je notre suis là-dedans, là. connaissance du milieu de l'humour en question. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller se louer, d'aller contacter une brasserie et dire moi je veux faire un spectacle ici 5 soirs semaine à m'emmener, tu sais, Il à y a rien vendre qui des l'en billets empêche. sur mon À part lien, si la sur mon brasserie site veut web. pas. À part si la Voilà, brasserie veut pas. exactement, à partir de la brasserie. Mais l'affaire, c'est que j'ai l'impression que Julien Lacroix, s'il décide de revenir de lui-même, même s'il bâtit une salle, là, il paye la construction, qu'on bâtissez-moi une salle, c'est ma salle à moi, puis je fais mes shows là-dedans. Je pense que les médias vont tellement en parler, puis j'ai l'impression que sûrement que. En fait, peut-être ce qui l'empêche de revenir, peut-être qu'il veut revenir à la télévision, il veut revenir dans les médias traditionnels, reprendre un peu la place qu'il y avait avant. S'il veut faire ça, ben là, il n'y a pas le choix d'y aller comme d'une façon très PR, puis Mhm. je sais pas si tu comprends, là, un peu, Ouais. j'ai l'impression, tu sais, son statut, j'ai l'impression qu'il y avait une firme de PR derrière ça.
Yes, pour bah oui. préparer lentement le retour parce que, puis d'après moi, il va revenir dans les médias traditionnels. Parce que si vous voulez revenir juste sur le web, puis dites ce que vous voulez de moi des médias traditionnels, moi je reviens sur Internet seulement, ben il l'aurait déjà fait, à mon avis. Là. Mhm. Ou il aurait pu déjà le faire. Mais s'il veut revenir à la télé, puis pouvoir s'expliquer, puis tout ça, puis avoir une tribune, il n'y a pas le choix d'y aller avec une firme de PR. Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, comme tu vois, Marie-Pierre Morin est revenue. C'est fucking weird, elle est revenue. C'est vraiment Mais je bizarre. trouve ça bizarre, non? Tu trouves pas ça genre, tu trouves pas ça genre bizarre? De même, Ouais. elle est revenue C'est dans un comme. film, je veux dire, c'est de même, elle est revenue, mon gars, c'était genre du jour au lendemain. Pas Non, du jour au mais. lendemain, ça fait 6 mois, Mais mais dans un film. Genre, what the fuck, dans un man? film, c'est ça. Genre, même avant qu'elle ait été dénoncée, dans un film, c'est juste bizarre. Dans Marie-Pierre Morin, dans un Ouais. film. Genre, what the fuck? Comme, tu sais, je sais pas, tous les restaurants sont fermés. C'est sûr qu'il y a plein de serveuses qui seraient prêtes à jouer dans des films en ce moment. Puis, imagine Ouais, Marie-Pierre Morin, tu sais, je sais pas. C'est vraiment weird. C'est vraiment bizarre. Puis je sais ouais. pas s'il va y avoir un backlash à ça, si le film, le monde va le boycotter ou de Mhm. quoi de même, là. C'est Non, je pense que le monde, excuse-moi, là, je suis un peu en train de gosser avec le background et tout, mais non, je pense que le monde s'en fout, man. Il y a du monde qui sont pas très connectés avec. Parce que, tu sais, à Montréal, il y a une poche de gens qui sont, j'allais dire woke, mais très avertis au niveau des inégalités, puis au niveau des enjeux sociaux. Et puis, je pense qu'il y a un segment de la population qui sont pas tellement connectés à cet égard parce que ils sentent pas que ça les concerne parce qu'ils ne le vivent pas dans leur quotidien, tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Donc eux, ils veulent voir Marie-Pierre Morin, l'artiste, si on peut dire là, mais la belle femme, l'animatrice, ils veulent la voir parce que c'est un produit. Eux, ils ont une connexion de client-produit, C'est pas, ça, c'est ça. tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, les concerne pas, tu vois. Mais ce que les gens ne ouais, mais comprennent pas, c'est que, imagine, tu penses-tu que ça serait possible d'avoir une carrière si, mettons, moi, je me pointais puis je disais, j'aime pas les Québécois? C'est ce que je veux comme dire, je Sugar pense que tu Sammy. peux. Non, mais vraiment, genre, où je dis dans une conversation secrètement, j'aime pas les Québécois, je trouve qu'ils sont tout le temps sur BS, ils sont paresseux et tout ça. Tu penses que, ben non. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup Non, plus de gens qui vont s'identifier à ce que j'ai dit parce qu'il y a beaucoup plus de gens de la majorité québécoise de souche que l'inverse. Et Safia Nolin, elle est, je pense, d'origine libanaise, elle est lesbienne aussi. Et mhm. puis, tout ça, ça fait partie de la minorité, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Tu vois. Ou si j'avais dit, ah ben, tu sais, les enfants, je les aime pas, tu sais, j'en abandonnerai un sous un abribus et puis j'irai en vacances à Cuba pendant 2 mois. J'en ai rien à cirer. Tu comprends, il y a beaucoup plus de gens avec des enfants au Québec qui vont dire, Ouais, yo, ce gars-là, c'est ouais. Ou des non. gens qui tiennent vraiment aux enfants, puis c'est normal aussi, là, je veux dire, Exactement, c'est tout à exactement. fait Mais tu sais, tout normal. ce Là. qui est Black Lives Matter et tout ça, tout ce qui est, excuse-moi là, tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est, euh, tu sais, les causes, les causes pour les droits des, comment ça s'appelle, les droits des homosexuels, tu sais. LGBTQ, ouais. LGBTQ, exactement. Là, je vieillis, hein, tu sais, je sais même pas comment. Mais tu sais, tout ça là, ça affecte moins de gens parce qu'il y en a moins. C'est ça, c'est ça. C'est comme la majorité est blanche, Exact. hétérosexuelle, québécoise, a des enfants, etc. Tu sais. Ou si je disais, tu sais, dans le fond, j'aime pas trop les femmes, mais je suis obligé de travailler avec parce que, tu sais, on est en 2021. Tu sais, on m'entend dire ça dans une conversation secrète, puis je suis sérieux, là. C'est la vérité. Ou Tu sais, juste quelqu'un même si, sort cet même si extrait-là, c'est pas man. vrai, partout, tu sais quoi, j'aime pas les femmes, tu sais, je trouve que il y en a beaucoup trop, tu sais. Je travaillerai pas. 50% de la population sont des femmes. Ben, au-delà de ça, je veux dire, c'est un discours qui aujourd'hui ne passe plus, puis c'est tant mieux, là, mais je veux dire, tu sais, les mentalités. Tu sais, même si, mettons, moi, tu sais, moi, je suis pas une femme, puis j'entends quelqu'un dire ça, je suis comme, OK, cette personne-là est misogyne, puis j'ai pas envie de travailler avec elle parce que, ben, tu sais, Exact, t'es exactement. d'une autre époque, puis à mon avis, si t'es misogyne, ben, tu manques quand même de jugement, puis je sais pas pourquoi je veux travailler avec du monde qui manque de jugement, tu sais, à mon avis. J'en manque souvent moi-même, fait que. Non, exactement. Et puis dans ces Ouais, femmes-là, il y aura des femmes blanches, des femmes latinas, des femmes asiatiques, noires, des petites, des grandes, tu vois.
Ce sera des femmes, ce Ah, sera un groupe beaucoup plus établi, beaucoup plus élargi. Fait que oui, il peut revenir. Mais je me suis dit, man, une fois que tu as touché au tartare, c'est dur de manger du craft dinner. Tu vois ce que je veux dire? non, c'est ça, mais c'est comme. Je sais. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, mettons, je sais pas à quel point le rapport que Julien avait avec la célébrité puis le fame. Parce que, tu sais, c'est con, mais je veux dire, Julien, il était humoriste, mais il était rendu une vedette, tu sais. Puis Mhm. est-ce que lui, il veut redevenir une vedette ou il veut juste faire de l'humour, tu sais? Parce que ça se peut, même, qu'il travaille dans un maxi, puis il fait de l'humour on the side, puis tout le monde s'en calisse de ce qu'il fait, mais il le fait, puis ça lui fait du bien. Ça se peut, là, Ouais, pas impossible, là. Moi, je fais ça depuis longtemps, là, de l'humour, puis tout le monde s'en calisse, là. Mais j'aime ça. Tu comprends? ouais. C'est pas impossible, puis je veux dire, comme là, je suis pas une vedette, puis serais sûrement jamais une vedette, mais j'ai du fun à faire ça. Puis je Mhm. pense que je vais pouvoir monétiser ça dans un genre de futur semi-rapproché et semi-éloigné, tu sais. Mhm. Je me demande si Julien va faire ça. Tu sais. Est-ce que ça va être ça, puis il va le faire de son bar, puis il va avoir une petite crowd de son bar, puis il ne viendra plus jamais des médias mainstream. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi la bonne affaire. J'en ai aucune idée. Là. C'est ça que je me demande aussi. Ben, j'ai l'impression que comme tous les moves de retour, ils se font ben trop vite. Là. Ça fait même pas un an, là, puis on est comme. On est, tu sais, Yo, j'ai de la mayonnaise dans mon frigo qui est dedans depuis plus longtemps, mec. Oui, 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 j'ai bien réfléchi. Maintenant, je suis réhabilité. J'ai les priorités à la bonne place. J'ai changé. J'étais allé parler à une coupe de monde, blablabla. non, Voilà mais mes billets. Un lien pour les billets. je comprends, mais. Un lien pour les billets. Oui, Ah, ouais, j'aurais pas dû ah, avoir ce ah, comportement. C'est misogyne, c'est lien en déplacé. bio. Allez, billets dans ma, dans ma bio. Bio. Ah, ça aurait été une aussi de bonne joke. Il aurait dû y penser. Non, Ouais. non, mais c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi un processus de réhabilitation. Je sais pas combien de temps ça prend. Je sais pas tout ça, mais j'ai l'impression que, comme même collectivement, tu sais, comme il y a eu des jokes sur Julien Lacroix, Olivier, puis qu'il le pointait, j'ai l'impression qu'il serait même pas la bienvenue parmi les humoristes. Là. Tu comprends? Je sais pas, là. Moi, je sais pas, je suis pas proche de lui, Mhm. je l'ai connu un peu, là, mais pas longtemps, mais Mhm. genre, tu sais, je sais même pas quoi dire de pertinent. Mhm. Plus que, ben, s'il veut faire de l'humour, il peut le faire. Puis s'il y a des gens qui veulent qui reviennent, ben, ils vont le laisser revenir. Puis le monde vont, tu sais, on va critiquer ça au bout, là. Puis Mhm. c'est un peu genre, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais je sais pas, mettons, si, je sais pas, est-ce que les victimes doivent lui pardonner avant? Est-ce que, tu sais, c'est des affaires qui me dépassent que je suis pas au courant, là. Moi, ça me dépasse aussi. C'est Honnêtement, ça ça. me dépasse. Je pense qu'il faut accorder du temps au temps aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, même changer quand t'as des, même changer certaines habitudes, certains défauts de ton caractère qui sont pas nécessairement si nocifs, mais plus nocifs à toi-même, qui sont pas nocifs pour la société. Ça te rend, tu sais, mettons, passer de quelqu'un de paresseux à discipliné, ça prend plus que 6 mois. Tu sais. Moi, j'avais entendu, ça prend 7 ans. Ça a pris 7 ans pour que les gens mettent leurs trucs dans le recyclage, tu sais. Fait Mhm. que c'est long, changer les comportements. Non, sérieux, C'est changer les ça. comportements, c'est long, mais C'est très euh, long. Ouais. c'est 6 mois. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est genre, tu as une perception des choses qui sont pas nécessairement liées à la réalité, tu vois. Parce que tu vis pas dans la réalité. Tu sais, être à la télé, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. C'est pas une job qui est normale. Tu vois Non, ce que c'est je veux ça. dire? C'est, tu sais, t'es un peu dans une bulle, dans un monde qui nourri par un écosystème, nourri par certaines tendances, tu vois. Mais en fait, Euh, sais-tu c'est qu'est-ce qui me dur. bug, moi, avec tout ça, là? Moi, ce qui me bug avec tout ça, c'est que, tu sais, comme, je pense que c'est su, là, que le monde savait un peu qu'il y avait quelque chose de louche autour de Julien, là. Mhm. C'était su, là, quand même un peu, là. Puis on Et les savait. gens voulaient quand même s'empresser de faire sa première partie. C'est ça. Ben, première partie, l'inviter dans leur projet, travailler avec lui, etc. Puis là, quand c'est sorti, tout le monde a fait ah, votant. Mhm. Là, aux Oliviers, c'était le festival de le roaster puis de lui chier dessus, mais il n'y a jamais eu de mea culpa. Tu sais, il n'y a, Mhm. il y a jamais eu le hey, pour vrai, on est désolé, on savait, mais on a décidé de faire fi de ça. C'est con, mais Julien, il est encore monétisé en ce moment. Mais au lieu d'être monétisé avec hey, il est super cool, il est à côté de moi, c'est hey, il est pas cool, il est pas de mon bord.
Il est encore monétisé, mais il n'y a pas eu l'espèce de « Hey, on est désolé on va changer nos habitudes. » Comme ça se peut qu'il y ait des gens dans la salle aux Oliviers que le monde savent qui ont fait des trucs pas cool, puis qui sont encore aux Oliviers. Puis là, il y a un numéro qui dénonce Julien Lacroix sur la scène, puis il y a quelqu'un qui applaudit ça, puis qui devrait pas être là. Ça se peut, là. C'est pas impossible. On dirait que tout ça, je trouve ça vraiment weird, puis je suis pas à l'aise. Ben, c'est un peu relation à. Comme je te disais tantôt, avec un produit. C'est comme genre, tu vas dans un resto, puis tu apprends qu'il y a des rats dans la cuisine. Tu vois, et là, tu vas sur Google et tu dis, ah, il y a des rats partout, allez pas dans ce restaurant-là. Fait que les gens critiquent le produit, bâchent le produit qui était Julien Lacroix. Tu vois, mais les conséquences sont de telles à ce que ça attaque la personne. La personne doit se sentir attaquée par ça, tu vois. Parce que c'est pas juste le propriétaire d'un restaurant, pas que les propriétaires de restaurants n'en valent pas la peine, là, mais c'est genre, moi, c'est mon nom. Tu vois, c'est pas Dairy Queen avec CEO John Smith, tu sais. C'est Julien Lacroix, l'entreprise qui est occupée par la personne en question, tu vois. C'est ça qui est top. C'est ça que lui, là, regarder la télé, ça doit être difficile, tu sais. Oh, non, c'est sûr. Puis même, même moi, là, je veux dire, j'ai un podcast, puis on a fait des jokes sur Julien Lacroix à côté, là, mais c'est parce mon podcast, en gros, c'est on fait, le monde envoie des sujets, puis on fait des jokes un peu comme Piment Fort, mais version podcast, fait que c'est plus lousse, plus libre, tu sais. Puis j'en ai fait une vidéo là, qui a eu genre 33 000 vues là, que j'ai mis sur Facebook. Je suis comme, hey, c'est cool, ça a pogné, mais ça se peut que Julien l'ait vu, puis il soit pas à l'aise, tout ça, mais je veux dire, on va pas se priver de faire des jokes là-dessus, parce qu'on le connaît ou parce que c'est quelqu'un, là, tu fais partie de l'actualité pareil, là, à mon avis. Là. Fait que, c'est un peu le côté double tranchant du mainstream, en fait. Moi, personnellement, ça me dérange parce que, tu sais, j'enlèverai jamais. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu sais, ils s'expriment comme ils veulent, tu sais, la liberté d'expression. C'est pas parce que je le ferai pas moi que les autres devraient pas le faire. Exact. Moi, personnellement, dans mon ADN, c'est dur de viser quelqu'un qui est déjà à terre, tu vois. Je comprends. Parce que moi, je vois cette personne comme à terre en ce moment. Je la vois comme trying to gasp for air. Tu sais, c'est comme genre, elle est là, elle sait à peine nager, puis elle sort sa tête de la piscine, puis là, tu mets ta botte sur son front, tu dis, allez, cool, mon vieux, puis là, tu le laisses sortir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens un peu, ça, c'est personnel avec moi parce que à cause de mon parcours personnel, à cause de mon vécu, de mon enfance et tout ça, je trouve ça difficile, tu sais, de faire ça, alors que la vie s'occupe déjà de lui, que ce soit en bien ou en mal, tu vois? Mais je comprends, mais t'es-tu si sûr que ça? Parce que, tu sais, comme Marie-Pierre Morin est revenue, là, tu sais, elle est revenue, puis ce n'est que le début, là, j'ai l'impression de son retour. Puis moi aussi, ce que je veux dire, tu sais, comme tu dis, on pense beaucoup là, en ce moment, on a le temps de penser. Puis moi, c'est ça que je me suis dit avec mon podcast, qu'on fait des jokes, tout ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je veux faire avec mon podcast? T'sais? Sûrement que tu te poses des questions, toi aussi, avec ton podcast. Qu'est-ce que tu veux faire? T'sais? Là, je me pose ces questions-là. Puis là, je me suis dit, ben moi, dans le fond, là, tout ce que je veux faire, c'est un moment avec 4 humoristes, moi, puis trois humoristes, 3 amis. On se compte des jokes, puis on niaise ensemble. T'sais. Donc là, quand vient une affaire comme Julien Lacroix, est-ce qu'on fait des jokes ou pas là-dessus? Je suis comme, c'est tellement d'actualité, c'est tellement là. On dirait que passer à côté de ça, c'est un peu jouer à l'aveugle, puis vouloir modérer responsabilité, vouloir pas mouiller avec ça. Mais en même temps, je veux dire, on niaise ensemble. Fait que, si on fait des jokes sur Julien Lacroix, on va y aller pour niaiser. Moi, c'est pas pour le planter ou pour parce que je pense qu'il se fait planter beaucoup. Puis je pense que, même à ça, c'est même pas un point qu'il se fasse planter beaucoup, rien. C'est juste que, mettons, l'intention, puis ce qu'on veut faire avec mon podcast, mettons, ou moi, quand je veux faire un humour, juste niaiser, puis je veux juste tourner les trucs en blague pour rendre ça plus léger, plus drôle. Puis même dans les commentaires du vidéo, il y a du monde qui dit hey, ça fait du bien de rire de ça, d'alléger ce sujet-là. Fait que c'est ça ça que je cherche à faire quand on fait des blagues là-dessus. C'est pas. Puis c'est pas pour tout le monde. C'est juste que moi, mettons, mon intention, c'est ça, de niaiser, puis d'alléger, puis de juste tourner ça à la blague, puis qu'on ait du fun ensemble. Fait que, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une intention vraiment d'attaquer, puis de blesser, puis d'insulter. Je crois que l'intention va se sentir beaucoup en humour.
Fait que Mhm. sûrement, tu sais, c'est sûr que si Julien voyait ça, il serait sûrement pas bien, peut-être. Là. Moi, j'assume Mhm. qu'il serait pas bien parce que, je sais pas, je sais pas, c'est ça que je pense, mais tu sais, sûrement que si quelqu'un veut vraiment le planter puis le détruire, là, je comprends ce que tu veux dire, tu te fesses sur quelqu'un déjà à terre, puis, mais si quelqu'un veut faire de l'humour comme ça, il va faire de l'humour comme ça, tu sais. Mais il y a un côté de moi qui est comme, moi, je considère pas que je fais de l'humour pour blesser ou pour diminuer ou pour attaquer. Je considère que je fais de l'humour pour niaiser. Fait que ce sujet-là ou un autre sujet, c'est quand même les deux pour ça, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas le même angle, tu sais. Mhm. Tu Mais comprends? est-ce que tu dirais que toi, en fait, que tu es capable, en fait, de voir, comme tu disais tantôt, les déboires de la personne fait partie de l'actualité. Donc, c'est Julien Lacroix comment j'arrive pas à trouver le terme. On dirait que je viens juste d'apprendre à pas. Non, mais c'est que c'est pas, c'est comme dans les films, ils disent, it's not personal, tu sais, it's just business. Ouais, Mais ouais, toi, ouais, ouais. c'est le business de faire rire, en fait. C'est ça, c'est ça. Il C'est fait quoi? partie de l'actualité, c'est pas Julien Lacroix, C'est la ça. personne. C'est ça, En faisant ça, exact. je lui souhaite pas c'est pas que je lui souhaite le malheur continuel, que je lui souhaite de ne pas progresser dans son parcours. Non, c'est ça. Tu es capable de voir ça en tant que, et de le fitter dans ta business de faire de l'humour, l'acte de faire de l'humour, ton boulot. Exact. Puis moi, Ok. j'ai l'impression que aussi, si je ne faisais que des jokes de ça, même quand c'est plus d'actualité, là, je pense que ce serait de l'acharnement de mon côté. Tu Mhm. comprends? Là, c'est là aussi qu'il faut être fair quand on fait une affaire de même, dans un sens, tape dessus au niveau qu'il y ait d'actualité, je crois. Ah, puis, tu sais, à l'inverse, là, mettons, tu fais une joke sur moi, là, moi, je ne le prendrais pas comme une attaque, tu sais. Je vais assumer que tu fais de l'humour pour niaiser comme moi, tu Mhm. comprends? Fait que même si Julien, il revient, mettons, puis il ressort des statuts que j'ai faites, peu importe, puis il me plante par rapport à ça, ben, go for it, man, vas-y. Parce que Mhm. pour moi, je faisais pas ça pour te dénigrer toi, mais tu es d'actualité. Je fais de l'humour, pas pour pas parler de ça. Là. Tu sais, dans son numéro sur la couille, Maxime Martin, là, une des affaires qu'il disait, tu sais, on a fait beaucoup de jokes sur, je sais plus trop c'était quel sujet, mais il disait, tu sais, on en parlait tellement, moi j'aurais l'air d'un cave si j'en avais pas parlé, parce que tout le monde parle de ça tout le temps. Là, je Mhm. suis posé de parler d'une affaire qui a complètement pas rapport avec l'affaire dont tout le monde parle. Il y a un peu de ça aussi, puis j'ai l'impression que faut être capable de se mouiller des fois, puis il faut être capable d'aller. Parce que c'est vrai que, tu sais, c'est con, mais je veux dire, les humoristes font des jokes sur tout, là. Puis là, tu sais, Mhm. Mike Ward est en cours pour faire des jokes pour défendre sa blague, puis c'est bien Mhm. correct, mais Mhm. dans le sens, pourquoi là, on fera pas de joke là-dessus? Pourquoi? Non, je t'écoute, oui, pour de Non, mais vrai, c'est ouais. ça, c'est ça que je me disais aussi. Je suis comme, ben là, si j'ai ri d'un événement tragique qui est arrivé en Espagne la semaine passée, mettons, pourquoi je rirais pas de ça ici? Mhm. Ça, c'est comme, Comme il y a des jokes sur le coronavirus, ça fait partie de l'actualité, pourquoi il n'y en aurait pas, tu sais? c'est ça, c'est ça. Parce que, ouais. Mais moi, je pense que s'il revient et ne pas l'adresser dans son matériel, ça serait comme des opportunités perdues, tu vois. Ouais. T'as-tu vu le show de Louis C.K. De son Non, retour? non, non, non. C'est Sincerely, ça s'appelait. C'est bon, mais tu sais, il a parlé de l'affaire pendant 3 minutes. Ça m'a quand même vraiment déçu de lui. Là. J'aurais aimé ça qu'il en parle un peu plus, puis qu'il assume un peu plus les Mhm. gestes. Sinon, on dirait qu'il l'a balayé sous le tapis, puis ça m'a vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, il Mais faudrait que j'aille checker ça, mais non, Louis C.K., lui, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ils ont retiré tous ces trucs Netflix, hein. ouais, 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 ouais. Mais tu vois, lui, il est encore de son bord seulement. Puis il y a des diffuseurs qui acceptent de lui diffuser la salle, puis de lui prêter de lui louer la salle et tout. Mais tu sais, il est plus d'un talk show, il est plus dans nulle part. Là, tu sais. Mhm. Mais honnêtement, il en a pas besoin, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça. Il en a pas besoin. Tu sais. Lui, il a toujours travaillé parallèlement sa niche, son nid, pour pouvoir justement être indépendant au cas où il sera accusé de ce genre de comportement. Il savait! Tu le savais, tu sais qui tu es. Hein. Mais ouais, mec. Non, c'est ça. Bon, mais en tout cas, man, c'est un sujet qui porte à réfléchir, c'est sûr et Ouais, certain. vraiment, vraiment. Puis, tu sais, on dit des trucs, puis je veux dire, c'est des trucs qu'on pense, mais tu sais, c'est comme,
C'est comme je te dis, on en parle parce que c'est d'actualité, mais je veux dire, nos opinions peuvent changer là, après ça, après réflexion ou après avoir lu quelque chose puis qui nous fait réfléchir autrement. Mais c'est parce j'ai l'impression aussi qu'il y a la rédemption dans tout ça, tu sais. Et tu vois, c'est Ouais. ça un peu le truc, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de cancel culture. C'est surtout big aux États-Unis, cancel culture, la Ouais. culture de la cancellation. C'est-à-dire, tu cancelles la plateforme d'une personnalité ou de quelqu'un euh, dont tu juges qu'il ou elle a des propos qui sont inacceptables dans le discours public. Tu sais? Genre. Donc, tu le bannes de Twitter, tu le bannes de YouTube, tu le bannes de son show télé ou de son boulot, tu vois. Mais on parle pas vraiment de la rédemption, c'est ça? C'est ça que tu as dit? Le mot Ouais, que la tu as dit? rédemption, ouais, La ouais. rédemption, tu sais, je disais tantôt, tu peux changer, tu peux évoluer. Oui, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Je veux dire, moi, je parlerai pas de la rédemption avec Adolf Hitler, là. Tu vois ce que je veux dire? Ou des membres du SS. J'en ai rien à cirer de leur Ah, lui, il s'est rédemption. cancellé lui-même, Adolphe. Il a C'est fait, hey, je suis allé cancellé. trop loin. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais pour de vrai, tu vois ce que je Non, veux non, je dire? Tu sais, il comprends. y a des degrés dans tout ça. Mais Ouais, quelqu'un ouais. qui est, on va dire, désagréable, on va dire, qui tweet des choses qui sont ignorantes, insensibles, il mérite de s'accorder, tu sais, qu'on lui accorde une deuxième chance. Euh, J'arrive même pas à trouver mes mots. Christ de pandémie, man. Je parle pas. Tant qu'il a fait le travail, tant qu'il ou elle a fait le travail. Ouais. Pas genre, je suis enlevé de mon compte Twitter, je vais faire mes trucs sur une autre plateforme et je reviens sur Twitter après en disant je m'excuse, on peut-tu passer à autre chose? Non, tu as fait un vrai travail d'introspection, tu as pris des mesures pour justement euh, progresser, pour changer, Ouais, tu sais, ouais. pour être quelqu'un de plus raisonnable. Parce que même si on a des divergences d'opinion, tout ce qu'on veut être, tout ce qu'on devrait être, tu vois, et peut-être que c'est utopique, c'est être raisonnable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de place pour la rédemption. Je pense que les gens se font effacer d'eux-mêmes, tu sais. Mais ça, c'est con, mais c'est tellement les algorithmes qui font ça, là, je veux dire, parce que quelque chose qui est plus controversé, genre, je sais pas comment, qui fait vivre des émotions, qui allume les émotions, là, je sais pas, qui fait raviver la flamme, là, je sais pas trop comment dire ça, mais qui fait réagir, en fait. Mhm, Les gens mhm, vont plus le commenter, vont plus le liker, vont plus le partager, ce qui va faire plus de likes, de commentaires, de partage. Fait que les propos modérés, ils sont pas poussés là, par les médias sociaux, là. mhm. Tu sais, quelqu'un qui dit quelque chose qui est nuancé, modéré, ben, les gens vont réagir d'une façon modérée à ça. Fait que Ouais. ça va être comme dans les bas-fonds d'Internet. Puis quelque chose qui est comme vraiment outrageous va flipper out, puis le monde va comme s'envenimer là-dedans, puis ça fait que ça s'envenime plus. Puis là, ben, on le bannit. Tu sais, c'est comme avec le doute de TVA là, qu'il y a eu cet automne, là. C'est quoi son nom? Donc, Richard Rappelle-moi ça. Latendresse. Richard Latendresse, je sais pas si Ah oui, avec le mot en haine, c'est ben, ça? il voulait dire individu, tu sais, puis clairement, tu entendais le V qui s'en venait d'individu. Tu sais, Ouais. puis le monde, ça a parti cancel ce gars-là, il allait dire le N-word, il allait traiter un noir de N-word, etc. Mais c'était pas ça, tu sais. Mais Mhm, personne, ou j'ai pas vu beaucoup de monde se rectifier sur les médias sociaux après, parce qu'ils ont fait une erreur, ces gens-là. Ils ont voulu, ils se sont attaqués à quelqu'un parce qu'ils ont mal interprété ce qu'ils voulaient dire, ils sont allés trop vite, ils ont mal fait leur, ils ont manqué de rigueur, là, les gens qui ont voulu le canceller ou le punir parce qu'il allait mhm, dire ce mot-là, tu sais. Mais comme, ils se sont trompés parce que c'était pas ça qu'il allait dire de toute façon. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est que même quand tu vois qu'il y a une erreur, tu le corriges même pas sur tes plateformes, tu t'excuses pas à la personne parce que ça doit être épouvantable là, de te faire traiter de raciste pendant une soirée de temps, puis c'est même pas ça que tu voulu faire, tu sais. mhm. Je sais pas ce que t'en penses, toi, là. Ben, est-ce qu'il est encore là, le gars? Ouais, ouais, t'es encore là. Ouais. Ouais, je trouve que, comme on dit en anglais, there are levels to this. Tu sais, il y a des niveaux dans tout ça, tu vois. Et même là-dedans, il y a des gens qui font même pas partie du niveau dans le sens où c'est juste, probablement, il s'est trompé de mot. Il voulait pas dire individu ou il voulait, tu sais, il voulait utiliser un autre mot et ça avait rien à voir avec une connotation raciste ou Exact, peu exact. Ouais, ouais. importe, tu sais. Et là, bah, tout d'un coup, on saute sur une opportunité de faire valoir nos opinions, de faire valoir notre mouvement.
mais le mouvement en lui-même perd de sa valeur quand tu t'attaques Ouais. à des choses qui Qu'en n'ont ont rien à pas. voir avec ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les gens derrière le mouvement doivent être raisonnables ou doivent s'efforcer d'être raisonnables. Tu vois, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit d'autres enjeux sociaux, des organismes, peu importe. Il faut être dans la raison. Tu sais. Ouais, ouais, toujours, toujours. Ouais, ouais. Après, c'est facile à dire, tu sais, parce que tout le monde est à soif d'influence, soif de pouvoir, soif de qu'est-ce que je peux faire pour rester pertinent, tu vois. C'est plus des solutions à court terme, je trouve, que plutôt que de juste faire confiance à ton message, te concentrer vraiment sur des actions qui vont adresser ton enjeu de façon positive. Tu sais, Black Lives Matter, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir. Et je dis pas que je suis un représentant de Black Lives Matter, loin de tout ça. Ce qu'on veut, c'est être jugé en tant qu'individu, pas sur la base du groupe auquel on appartient, ni de nos croyances, ni de la couleur de notre peau. C'est vraiment juger moi en tant que Bruno, pas Bruno qui est noir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, totalement, totalement. Puis c'est légitime aussi, c'est normal. Là. C'est ce qu'on veut, tu sais. Et le mouvement des droits civiques des années 60 aux États-Unis, c'était vraiment pour l'opportunité d'être évalué ou d'être promu en tant qu'individu. Pas je donne un job à un noir. Tu vois ce que je veux dire? Ou je donne une opportunité à... Non, je donne une job ou une opportunité à Michael Ouais, ouais. qui est noir. Il aurait pu Ça être donne avec italien, moi. il aurait pu être Tu sais, moi, irlandais. C'est moi, ça quand qu'on veut. j'étais au cégep, là, tu sais, moi, ben, je suis d'origine arabe, là, mes parents sont libanais, peu importe. Là. Mhm. Mais dans un de mes cours de cégep, on avait, je sais plus c'était quel cours, mais le prof, il disait que à cause des erreurs du passé, à compétence égale, on va donner la job à une minorité, que ce soit une femme ou une minorité visible. Puis tu sais, même moi, je suis arabe, puis je trouve que ça n'a pas de sens, ça. Parce que ça n'existe pas des compétences égales. Là. Tu sais, on n'est pas des robots, là. C'est différent, c'est comme des empreintes. Oui, oui. C'est ça. Chaque quelqu'un apporte quelque chose de différent. Bon, Ouais, si c'est un job scientifique basé sur la science, tu sais, c'est un truc que tu peux mesurer. Mais comment tu dis compétence et quand tu as à choisir avec un professeur d'histoire, mettons, comment tu peux juger que quelqu'un est à compétence égale avec un autre candidat? Tu c'est vois? genre le CV, la Qu'est-ce que tu fais quand tu diplomation, peux pas mais mesurer ça? Est-ce que tu mesures le nombre de livres qu'il a ouais, publiés, le nombre de c'est ça. le nombre de doctorats? Je sais pas, moi. Mais C'est ça que tandis moi, j'ai qu'un toujours trouvé ça athlète, absurde. c'est les trophées, les courses qu'il a gagnées, tu vois, des trucs qui peuvent être mesurés Mais avec athlète, c'est quasiment les seuls qui ont compétences égales, là, à peu près, parce qu'il y a le talent aussi, que ça, c'est une autre affaire qui n'a pas rapport avec les chiffres, là. Mhm. Puis même, non, mais même scientifique, il y a des scientifiques qui ont beaucoup plus de talent que d'autres, là. Ouais. Tu sais? Fait Mais que, tu me fais penser à compétence égale aussi, il faut vraiment regarder le caractère de la personne. Et là, je trouve qu'on fait beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de paresse intellectuelle dans ça, dans la façon d'évaluer les candidats, peu importe, n'importe quel job ou ouais. opportunité, c'est qu'est-ce que il ou elle a accompli, pas qu'est-ce que il ou elle, comment il ou elle réagit face à telle situation, telle circonstance. Parce que c'est là où la vraie personne va sortir, tu vois. Et souvent, on met ça de côté, tu vois. Ouais, ouais, non, totalement, totalement. Puis, tu sais, en fait, c'est ça qui est le fun un peu de l'humour, c'est qu'on dirait que, je veux dire, tu peux te prouver à tout moment, tu sais. Tu as des Mhm. shows souvent, fait que tu peux, si tu as fait un mauvais show, tu peux te reprouver au prochain. Il y a quelque chose de le fun dans le milieu artistique que tu peux toujours être meilleur, même Mhm. si ton CV est quasi inexistant, tu sais. C'est cool, Mhm. mais ça revient quand même à ce que je disais, c'est quoi des compétences égales? Je trouve pas que ça existe, moi. J'ai l'impression, j'ai jamais vu comment ça se pouvait avoir des compétences égales avec une autre personne, tu sais. Mhm. C'est vraiment comme, je sais pas, tu sais, puis même moi, je veux dire, humoristes, il y a des gens avec qui je préfère plus travailler que d'autres, puis c'est pas parce qu'ils ont des meilleures compétences que d'autres, c'est une question d'affinité, là. Puis c'est comme ça aussi, là. Fait que genre, ça m'avait marqué parce que j'étais comme, tu sais, même moi, je suis d'origine libanaise, je suis techniquement une minorité, c'est supposé m'avantager, ça. Mhm. Mais Mais ça te moi, ça me rentre dérange. pas Ouais. dans la tête que des compétences égales Mhm. dans le milieu que j'œuvre. Tu sais, Mhm. je suis pas égal à un autre humoriste, je suis juste pas l'autre T'es humoriste. juste différent, t'es comme une empreinte. Ben, Exactement. c'est ça. Fait que je peux pas être compétence C'est, égale avec quelqu'un c'est, d'autre. c'est tout ça quand on compare, on dit oui, mais il ou elle a fait ça, pourquoi toi tu fais pas ça? Ben, parce on n'est pas la même personne. Ouais, ouais.
Tu sais, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas le même parcours. Tu sais, et souvent, on banalise ça, on met ça de côté, genre, parce qu'on aime mesurer les choses. Ouais, ouais. On aime mesurer ce qu'on croit être le progrès. Tant d'abonnés, tant d'argent, tant de trophées, tu sais, tant de billets, alors qu'il y a tellement plus de contenu dans tout ça qui nous échappe. Puis j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même très superficiel, tu sais. Mais oui. Puis j'ai l'impression que ça tente ça veut régler un problème qui, à la base, est superficiel. Au final, c'est comme, il n'y a rien qui change, man. Oui, oui, exactement. C'est C'est ça que je trouve exactement fou, ça. c'est que c'est comme, OK, fine, on ne jugera pas sur ta couleur de peau, mais on va juger sur une autre affaire qui est aussi superficielle. Fait qu'au final, OK, c'est 4 sous pour une pièce. Bah oui, on n'avance pas. Mais On moi, je est... suis curieux, par exemple, parce que, tu sais, comme moi, mettons, je suis humoriste, OK? Puis depuis le début, je fais des trucs absurdes, je me laisse aller, j'ai du fun, je fais peu importe. Puis j'ai jamais fait d'humour ethnique, tu sais, même si je suis d'origine arabe. Puis j'ai jamais eu le besoin, on dirait, de justifier que j'ai un teint basané ou des traits, peu importe quoi. Ouais, Est-ce que toi, tu ressens-tu ce besoin-là ouais. d'en parler? Tu ressens le Ouais. besoin d'en parler? Bah, pas tant à Montréal. OK. Mais mettons, dès que tu vas à 45 minutes de Montréal, dans la banlieue des banlieues et en région, oui, parce que faut se mettre un peu à leur place. Ils en voient pas souvent. Ouais, Il y a mais. pas beaucoup de familiarité avec ça. Fait OK. que ce soit dans les médias, que ce soit dans leur quotidien. Fait que moi, je pense que c'est bien d'en parler pour établir un sorte de lien positif avec la personne qui te voit et qui te dit, OK, ben finalement, la personne est comme moi. Mais c'est nous, on le prend pour acquis parce qu'on le sait. Mais des gens qui n'ont jamais côtoyé de Libanais, d'autres Maghrébins, de Noirs, de minorités visibles, quelqu'un qui habite, je sais pas moi, à Sainte-Anne-des-Monts, ben, il n'en voit pas. Ouais, Tu mais vois ce que attends, t'es pas en train de les juger superficiellement, toi aussi? Peut-être. Non, Non, mais mais parce que. vrai, peut-être. Mais tout ce que je peux faire, c'est essayer vraiment d'aller vers l'autre. Mais je sais, peut-être. Mais peut-être, je sais pas, Parce peut-être. que c'est Moi, ça que j'ai comme réflexion aussi, parce que j'aimerais ça avoir la discussion avec une fille, parce que, tu sais, on dirait que ce que j'ai remarqué, que la différence entre les gars et les filles en humour, c'est que les filles se font demander c'est quoi être une fille en humour. J'ai l'impression que c'est ça la grosse différence. Puis on dirait que ça, ce que ça change, j'ai l'impression que les filles ont besoin de se justifier quand elles arrivent sur scène. Tu sais. hmm, mhm, Peut-être je me trompe, mais je vois beaucoup de filles parler du fait qu'elles sont des filles, mais je vois pas beaucoup de gars parler du fait qu'ils sont des gars, mhm, comme à moins que vraiment ils parlent d'une expérience qu'ils ont vécue. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gars qui vont parler de leur pénis, mais c'est juste parce qu'ils racontent leur expérience personnelle. Mais j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression que beaucoup de filles vont parler de c'est quoi être une femme, tu sais, puis les défis, puis les enjeux reliés à ça, ce qui est correct. mhm, Mais on dirait que des filles qui font de l'absurde complètement champ gauche, complètement out mhm, of the box, comme un gars ferait. Il y a beaucoup de gars qui sont complètement qui font de l'humour, qui pourrait être un gars, une fille, n'importe quoi, ça ne change rien parce que c'est plus des réflexions ailleurs que basées sur quelque chose de corporel, de physique. mhm, Mais on dirait que des filles, je trouve qu'il y en a moins. Je ne sais pas si mhm. tu es d'accord avec moi, là. Ou, Ouais, ouais, oui. En fait, tu me fais réfléchir. Ça m'encourage à porter attention à ça. parce que, mettons, il y a quelques années, je bookais au Minifest, on faisait le gala alternatif. C'était de l'humour vraiment pété, vraiment absurde. Puis là, je bookais, puis la seule qui pouvait fitter là-dedans, je trouvais, c'était Maud Landry. Puis elle n'était pas disponible, fait qu'elle n'a pas pu être dans le show. Mais j'étais comme, ah, c'est juste des gars. Puis on dirait que je fais, ah, mais c'est pratiquement juste des gars qui font ça. C'est comme style d'humour. Tu Mhm, comprends? Fait mhm, que j'étais comme, aïe, aïe, c'est. Puis on dirait que ça Puis depuis ce temps-là, on dirait que je pense à ça. Je suis comme, c'est parce que les filles ils ont besoin de se justifier, ils ont besoin de dire non, c'est correct, je sais que je suis une fille, mais ça va être drôle. Puis que les gars, on n'a pas ce besoin-là. Parce que, puis même, je dis fille, mais beaucoup d'humoristes d'origine autre que blanc parlent du fait qu'ils ont de leurs origines, alors que les blancs n'en parlent pas vraiment. Ou depuis peu, là, depuis peu, c'est rendu cool de dire que c'est pas cool d'être blanc quand t'es blanc, mais on dirait ouais. que, genre, puis moi, on dirait que j'ai toujours ri un peu de l'humour ethnique, mais en même temps, je me dis, hey, mais beaucoup de gens le C'est font, un puis je sais peu pas s'ils une ont besoin. nécessité aussi. Moi, je trouve que tu sais, l'humour, il y a une ethnie qui fait de l'humour et de l'humour ethnique. Ça, c'est deux choses différentes. C'est ça. Mm, Moi, je suis une Mais ethnie qui fait de l'humour. exactement. Et je me vois plus de ce côté-là aussi.
Mais en même temps, tu sais, on passe pas inaperçu. Tu sais, je pense qu'on essaye de. Je disais ça avec. Je parlais de ça avec Adib il y a 6 mois sur le podcast, justement, comme quoi on essaye de normaliser l'immigration. Pas normaliser, mais normaliser le fait que genre, peu importe la couleur de peau, on voit pas la couleur, on voit pas la couleur. Mais oui, tu la vois, la couleur. Tu la vois, et puis selon ta perception de l'individu qui est dans ton iris, excuse-moi des termes, tu auras, Mon iris ne voit pas les couleurs. certaines pensées qui seront en ligne avec soit une ouverture d'esprit ou soit des préjugés qui sont là depuis longtemps, tu vois. Ça Mhm. dépend. Ça dépend de ton parcours, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, tu vois. OK. Complètement ignorer. Ben, c'est sûr que... Parce que c'est nouveau quand même, l'immigration au Québec. C'est nouveau, tu sais. Les Américains, ils peuvent plus faire ça parce que je te donne l'exemple, les Noirs, ils sont aux États-Unis depuis 400 ans, tu vois. 400, tu sais, des Noirs ici, ils sont au Québec depuis 5 minutes. Depuis quand ils sont des années, Depuis honnêtement, avant que ça ferme, là, tu sais, fin à des peu années près, là. 60, début des années 70, avec les Haïtiens, tu vois, de la première, c'est pas leur Première instabilité génération. politique dans les années 60, les premières Ah ouais. générations qui sont venues ici, tu sais, ça a 50 ans l'immigration ici, tu vois. Donc c'est ça un peu, donc c'est une autre réalité. Et quand tu viens, quand tu essayes une nouvelle expérience, 50 ans, ben, il faut t'expliquer plus de choses que quelqu'un qui est là depuis plus longtemps. Ça se peut. Enfin, c'est à mon humble avis. Non, je Après, comprends. je comprends qu'il ne faut pas toujours se plier sur je viens d'ailleurs, fait que je vais faire 1 heure sur ça, puis C'est mon ça. existence va être que ça. C'est fatigant parce que tu te fermes Et tu te à d'autres présentes comme étant perspectives. ça. Tu sais, Exact. moi, tu me fais penser, j'avais un numéro dans le temps, je disais que c'est mon seul numéro un peu ethnique, mais c'était pour rire de ça. Je disais, moi, je suis arabe, puis je t'aime de me faire juger, là. Tu sais, comme quand je vais à la plage, les gens pensent que je suis là depuis plus longtemps. Tu sais, arrêtez de me juger, puis c'était comme juste des jokes de même. C'était pour rire de ça, mais comme, tu sais, je veux dire, ça faisait comme 5 6 ans, mais on dirait que c'est ça. On dirait qu'aujourd'hui, je fais comme, ah, peut-être qu'il y a des gens qui ressentent le besoin de se justifier. Mhm. Puis on dirait que tu me confirmes un peu ça, que tu sais, tu parles pas pour tout le monde, je sais, là, mais Non, je j'ai parle pour l'impression moi. Tu que sais, moi, je vais me justifier un peu au début de mon spectacle. Et honnêtement, je suis ouvert à changer d'avis et à changer de direction. Tu sais. J'ai pas la science infuse et je suis pas catégorique dans ma façon de faire. Je suis ouvert à essayer de nouvelles affaires. mais peut-être essaye-le une fois pour vrai d'arriver en show en région puis de juste même pas de faire un autre matériel qui a même pas rapport avec Mhm. ça. Ben, que Mhm. tu as envie de faire aussi. Parce que tu sais, Mhm. mettons, tu vois comme tu sais, il y a eu le Def Comedy Jam, c'est ça? Ouais, Def Jam ouais, Comedy, ouais, ouais. Def Jam Comedy, ouais. C'était comme de l'humour de black assumé, puis c'était ça, tu sais. Mhm. Sauf que, en parallèle à ça, il y avait Dave Chappelle qui est allé là-bas souvent, mais Dave Chappelle, lui, tu sais, il est black, mais son message, il est tellement universel, tu sais. Puis c'est Mhm. ça que je trouve cool avec Dave Chappelle, c'est que genre, tu sais, il va parler de la réalité d'être noir parce qu'il l'a vécu, ça fait partie quand même de son identité, mais il va tellement ailleurs des fois, des bits que n'importe quel humoriste qui aurait eu cette idée-là pourrait faire, tu sais. Mhm. Puis j'ai l'impression que ça, c'est comme. Ça, je trouve que c'est un bel équilibre qu'il Ouais. a réussi à faire, Ouais, tu sais. moi, j'aspire à ça, honnêtement. En plus, ça tombe bien parce que Dave Chappelle, c'est l'un des plus grands humoristes à mes Ben yeux oui, que la planète vraiment. ait jamais connu. Ah ouais, ouais. En Non. ce moment, je trouve que c'est comme le top du top, là. Même si le monde chiale pour des jokes, des fois, je trouve qu'il tu sais, il est tellement Ouais. bon, man. Il est tellement Là, bon. il est A++, mon gars. Mais sinon, Ouais. toi, au niveau des shows, tu as une idée qui s'en vient dès que ça va réouvrir? Est-ce que tu vas, ou tu prends ça, Ben, je suis en train de travailler tu suis la 1 heure. rivière, en fait? Ouais, j'étais en OK. train de travailler 1 heure avant la pandémie, puis c'était un numéro qui est absurde sur la société. Fait que ça allait être Mhm. vraiment des réflexions complètement champ gauche sur la société, puis je trouvais ça vraiment drôle. J'avais hâte, là, on le travaillait, puis j'avais quelques amis qui m'aidaient à l'écrire, puis j'étais content de ça. Puis quand la pandémie est arrivée, j'ai complètement arrêté ça, puis je me suis lancé dans autre chose, puis j'aimerais ça repartir ça éventuellement, repartir la scène, mais que ça reparte. Mais je veux faire vraiment plus de web qu'avant. Vraiment plus de web qu'avant. Ben Vraiment oui, moi plus. aussi, ça m'a motivé à en faire plus de web. Tu sais, du contenu comme ça, comme ce podcast-là, de le mettre en ligne après.
Honnêtement, c'est ça. C'est la nouvelle réalité, puis c'est une réalité qui est plaisante parce que C'est vraiment fun. c'est une avenue où je peux m'exprimer avec des individus que j'aime bien, des individus que j'apprécie, des individus que j'apprécie, des artistes que j'apprécie. C'est pas obligé d'être tout le temps des humoristes, tu vois. Ouais. Ça a été créé par nécessité, et puis c'est une nécessité qui fait beaucoup plaisir, mec. Et puis de t'avoir ici pendant plus d'une heure, mec, ça m'a fait plaisir Non, aussi. c'était le fun, mon gars, c'était le fun. Et man, regarde, mon gars, moi, c'est quand tu veux. Hein, j'espère te réavoir un moment donné. Moi, je pensais que ton podcast s'appelait « Je suis pas journaliste, mais… » Je pensais que ça s'appelait comme ça. Non, je suis pas un journaliste. Puis j'ai Ah, quelques épisodes en anglais aussi, dépendamment de ok. l'invité. Ils sont pas tous au Québec. Mais ouais, mec, ça fait plaisir. Et puis, Ben, moi, je merci te à toi. laisserai savoir quand ça va être en ligne. Mais Ok. j'étais content de reprendre, on va dire, la saison 2 de ce podcast parce que j'ai arrêté Ah, pendant c'est un moi le mois. premier épisode? Ouais, mec, ouais. Yes. Mais, man, ça m'a fait plaisir. Et puis, tu sais, essayer ce nouveau format avec, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'utilise? Voyons donc. StreamYard, c'est StreamYard, 10 sur StreamYard. 10, mec. Honnêtement, C'est c'est une fun, hein? expérience Ça va très bien, c'est plaisante. relax. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. exact, mon vieux. Puis ça Fait sort quand? Sais-tu quand ça sort quand? bah, je vais probablement, bah, quand je vais le monter, ce qui va être demain. Ok, Demain ou jeudi au plus tard. Mais d'après moi, ok, demain. ok. Ah, c'est Tu sais, cool. je vais peut-être mettre la vidéo en ligne si tu veux, mais l'audio, ça va être disponible sur iTunes, Spotify, Google Podcast, Ok, Podbean. ok, c'est C'est pour cool ça. pour les 3 personnes qui ont Podbean, mais je veux dire, Podbean, c'est super nice. J'avais Fait que pas de bin avant, mais je pense que j'ai effacé. Je sais pas pourquoi j'ai effacé. non, Ça mais ça prenait trop m'aide de place sur un… ça store Ouais, c'est mes ça. épisodes. Fait Ça que c'est store, ça. c'est ça. Ça prend trop de place, c'est ça. Fait que c'est ça, mon chum. Moi, je vais retourner à mes devoirs Hey, conjugaux je et peux-tu de faire des paternel. plugs? Je peux-tu plugger des affaires? Bah oui, tu veux plugger, mon vieux. Bah, Hey, je suis là j'allais pour dire ça. ça. Non, non. Qu'est-ce que tu veux plugger, mec? Ben, mon podcast, Liners Live, un podcast de jokes. Je reçois des trois humoristes à chaque fois, puis on fait des jokes sur les sujets que le public envoie. Mhm. Là, dernièrement, on a tourné le 55e épisode sur le gala des Oliviers. Fait qu'on a fait plein de jokes sur le gala des Oliviers, puis sur un paquet d'autres sujets aussi. Mais, tu sais, pour vrai, puis je reçois plein de messages de fans d'humour qui disent qu'ils aiment ça. C'est pas full écouté pour en ce moment, mais moi, je le perdure, puis j'ai hâte de le faire devant le public, éventuellement dans des festivals, puis dans des places comme ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis toi, où est-ce qu'on te suit, mon vieux? Ben, mes pages Facebook, Instagram, Twitter. Ben, pas Twitter, là, c'est mort, cette affaire. Personne n'est sur Twitter. Mais J'ai si un t'as des bons Discord. liners, c'est bon Twitter. Si t'as des bons Ouais, liners. mais c'est comme un peu. C'est que je vais pas brûler mes liners sur Twitter. Tu sais, je vais la garder Ah, pour la ok, tu vas le fin. garder pour le contenu. Mais non, mais c'est ça, suivez-moi sur Internet. Puis je suis en train de préparer quelque chose avec des humoristes qu'on va faire en ligne. On va se réunir une gang d'humoristes pour faire du contenu en ligne ensemble à chaque Cool. semaine. Fait que ça va sortir. On va annoncer ça lundi prochain. Fait que suivez-moi pour en savoir plus. Là, si jamais vous êtes des fans d'humour, c'est sûr que vous allez aimer ça. Nice. Julien, mec, moi, c'était un plaisir. Puis je te souhaite d'aller profiter un peu du soleil aujourd'hui Yes. parce que Toi vraiment, aussi, là, mon on a gars. l'impression d'être à Miami Beach. All right, mon pote. Ben, À merci de bientôt, l'invitation, mec. man. C'était Merci à super toi, cool. vieux. Merci vraiment 1000 fois, mon vieux. Allez, ciao. Bye.